Ce n'est pas une question de pouvoir, c'est une question de volonté. On entend souvent cet argument. Dire que Dieu ne devient pas homme, c'est limiter sa toute-puissance. Mais cet argument repose sur une confusion fondamentale. Ce n'est pas une question de pouvoir, c'est une question de volonté et de cohérence. Avoir la capacité de faire quelque chose n'implique pas l'obligation de le faire. Un homme peut se rouler dans la boue, vivre comme un animal, se rabaisser volontairement. Mais refuser de le faire ne limite en rien ses capacités. Cela exprime simplement qu'il n'en a aucune raison. De la même manière, dire que Dieu ne veut pas devenir homme, cela signifie qu'il n'a aucune raison de quitter sa grandeur. Dieu, par définition, est transcendant, éternel, incréé, au-dessus de sa création. Le faire naître comme une créature, le soumettre au temps, à la fatigue, à la faim, à la souffrance, l'exposer à l'humiliation, aux insultes et à la mort, ce n'est pas une démonstration de puissance, c'est une négation de sa transcendance. L'humiliation n'est pas une preuve de toute puissance. Un roi ne devient pas plus puissant en se faisant cracher dessus par ses sujets. Un créateur n'a pas besoin de devenir sa création pour la gouverner. La vraie puissance agit sans s'abaisser. On nous dit ensuite que Dieu se serait transformé en homme pour sauver l'humanité. Mais si Dieu contrôle tout, décide tout et crée par un simple ordre, pourquoi aurait-il besoin de souffrir, de mourir ou de se sacrifier pour sauver qui que ce soit? Quand quelqu'un a le pouvoir absolu, il n'a pas besoin de théâtre, il n'a pas besoin d'humiliation, il n'a pas besoin de devenir créature. Il suffit de vouloir. Et surtout, le résultat pose question. Si ce sacrifice a réellement sauvé l'humanité, pourquoi le monde ressemble-t-il toujours à un monde non sauvé? Guerre, injustice, massacre, oppression, souffrance continue. C'est une réalité observable, pas une opinion. Face à cela, l'islam propose un récit beaucoup plus cohérent avec les faits. En islam, ce monde n'est pas un paradis. Ce n'est pas un monde déjà sauvé, c'est un monde d'épreuves et d'examens. La souffrance, l'injustice et les difficultés n'y sont pas des anomalies. Elles sont le cadre même du test. L'être humain n'est pas sauvé ici-bas. Il est évalué. Le salut n'est pas un événement passé obtenu par une humiliation divine. C'est un résultat futur, lié à la justice, aux actes et à la responsabilité. Le paradis n'est pas ici. Et l'enfer n'est pas une métaphore. Dans cette vision, Dieu ne s'abaisse pas, il ne souffre pas, il ne devient pas créature, il reste transcendant, juste et souverain. Dire que Dieu ne devient pas homme, ce n'est donc pas le limiter, c'est le respecter. La vraie grandeur n'a pas besoin de s'humilier, la vraie toute-puissance n'a pas besoin de souffrir. Elle ordonne, et cela suffit.